Les avocats maliens en conclave pour réfléchir sur le devenir de leur profession en particulier et du monde judiciaire en général. Les états généraux du barreau malien sont l'occasion pour eux de jeter un regard critique sur la situation de leur profession et tracer un nouveau chemin pour son futur. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre. Ce dernier a saisi l'occasion pour évoquer quelques sujets brûlants de l'actualité. Aloussene Touré pour le compte-rendu. Pas de robe noire pour la circonstance, mais de costume, cravate et boubou amidoni. Pourtant, nous sommes bien dans la famille des avocats. Les États généraux du barreau, un projet phare de la mandature du nouveau bâtonnier, sont des circonstances. Occasion pour les uns et les autres de jeter un regard rétrospectif sur l'évolution du métier et définir les voies et moyens de son épanouissement. Sont donc une démonstration de la prise de conscience de la part des avocats qu'après plusieurs décennies, il était temps de faire ensemble l'évaluation du parcours et de proposer des réajustements et des projets pour notre barreau, car c'est uni que nous pouvons consolider notre profession. Cela suppose et impose que le passé soit connu, que les conditions d'exercice, dans le cadre d'une déontologie exemplaire, soient correctement pratiquées, dans la liberté et l'indépendance. Ces efforts doivent nous rassembler pour la sécurité juridique de tous. Pour sa part, le chef du gouvernement a exprimé ses encouragements au barreau et a exhorté les avocats à formuler des recommandations pertinentes visant à opérer de grandes réformes dans l'exercice de la profession et dans le monde judiciaire en général. Un forum sur les états généraux du barreau du Mali se tient dans un contexte marqué par la refondation de l'État, conformément aux résolutions et conclusions des assises. L'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace, en laquelle les citoyens font confiance, passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif du comportement des acteurs de la justice dans tous les segments. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager des mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice. C'est ainsi que ce forum de l'ordre des avocats mérite tous les encouragements des plus hautes autorités du pays. Le chef du gouvernement a également saisi l'occasion pour commenter quelques sujets de l'actualité brûlante. J'ai parlé 2 fois. Lorsque j'ai parlé à 2 occasions, le mardi 11 juillet et le jeudi 13 juillet, devant les membres du sincère ANR et réunis devant le nouveau gouvernement et au séminaire gouvernemental devant tous les ministres, voici ce que je leur ai dit. Nous avons passé un temps à nous battre, à restituer au peuple son honneur et sa dignité, à recouvrer notre souveraineté, à avoir une armée. Nous l'avons fait. À faire entendre notre voix qui sonne dans le concert des nations. C'est fait. Ne dormons pas sur les lauriers. Occupons-nous des questions de développement économique et social. Approvisionner la population en denrées de première nécessité. Ce n'est pas de ça que j'ai parlé. C'est une population qui a faim. Même si vous la libérez, elle est libre, après elle cherche à manger. Si vous ne pouvez pas lui donner à manger, il va dire que la liberté ne lui suffit plus. Il va vous chasser. Qu'est-ce que j'ai dit? Développement économique et social. Construire les infrastructures pour que le pays se développe. Heureusement que le président de la transition, dans son désormais historique voyage à Cali, leur a porté un coup fatal et cinglant. Les États généraux du barreau malien, qui devraient formuler une série de recommandations devant aboutir à des changements qualitatifs dans l'exercice du métier d'avocat au Mali, se termineront demain.